Belal Mohamed est un champion. Belal Mohamed est champion de la catégorie welterweight de l'UFC. Je n'aurais jamais pensé que je me serais assis devant une caméra un jour et que j'aurais dit ça sans faire une blague. Genre, j'aurais dit ça en mode premier degré. Belal Mohamed est champion de la catégorie welterweight de l'UFC. En fait, ça me fait me rendre compte que la catégorie welterweight, c'est la catégorie la plus éclatée au sol de l'UFC. Et là, je parle pas en termes de talent. Là, je précise bien, je parle pas en termes de talent. Là, je parle simplement en termes des combattants et du niveau que l'on a là-bas. Parce que bien évidemment, je sais que les combattants qui sont dans la catégorie welterweight sont vraiment très talentueux. Mais la raison pour laquelle je te dis que c'est la pire catégorie selon moi, c'est simplement parce que c'est la catégorie la plus ennuyeuse. Parce que même si on a des combattants qui sont vraiment très talentueux, comme Belal Mohamed, on va même pas se mentir, comme Belal Mohamed qui est vraiment très talentueux, comme Leon Edwards, comme Ian Gary, JDM également. JDM, je le mets pas dans cette équation, parce que lui, il n'est pas comme les trois dont je viens de parler, tu vois. Mais si tu rates ces trois combattants, par exemple, tu te rends compte que ces trois combattants qui sont super techniques, genre qui sont vraiment des très bons combattants, mais qui sont ennuyeux. Et littéralement, c'est ça le problème que j'ai avec la catégorie des welterweight. Et je suis pas le seul à avoir le problème avec cette catégorie des welterweight. C'est tout simplement que c'est comme si on rassemble le plus de combattants ennuyeux et on leur dit allez, battez-vous. Genre, mettez-vous dans cette catégorie. Après, bien évidemment, je suis en train d'exagérer parce qu'il y a quand même des combattants comme Kamaru Usman ou Shavkat Drakhmanov dans cette catégorie, tu vois. Mais c'est littéralement le problème que j'ai avec la catégorie des welterweight. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est pas simplement pour cracher tout simplement sur la catégorie des welterweight, mais c'est un petit peu pour revenir un petit peu sur le fait que Belal Mohamed ait battu euh, Leon Edwards et tout ce que cela implique, tu vois. Avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce qu'à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Belal Mohamed va venir te frapper dans la rue à 2 h du matin et te battre par décision unanime. Donc le premier truc à prendre en compte, c'est tout simplement que jusqu'à présent, j'arrive pas encore à réaliser que Belal Mohamed il est champion. C'est pour ça que je suis en train de rigoler depuis tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va un petit peu parler du combat, tu vois. Donc on va parler du combat qu'il y a eu entre Leon Edwards et Belal Mohamed. Donc ce combat, je pense que honnêtement, à part si vraiment tu es un fan de Belal Mohamed, même s'il n'y en a pas vraiment beaucoup, euh, ce combat, je pense qu'on ne s'attendait quasiment pas à ce qu'il se passe de cette façon. Parce que, bien évidemment, on sait que Belal Mohamed aussi, il est invaincu depuis super longtemps. Je pense qu'il a fait 9 combats, 9 combats, oui, 9 combats d'affilée sans perdre. Mais on ne s'attendait pas à ce que Belal Mohamed il fasse une telle masterclass sur Leon Edwards, tu vois. Parce que lorsque Belal Mohamed s'était battu contre Leon Edwards en 2021, là on voyait que la tendance, elle allait de l'autre côté, tu vois. C'est Leon qui avait les clés du combat et genre qui dictait le combat, genre qui régnait sur l'octogone et qui faisait un petit peu ce qu'il voulait de Belal. Mais Belal, il était simplement en train de suivre jusqu'à ce qu'à un moment, Leon il mette ses doigts pardon, dans les yeux de Belal et que le combat s'arrête là-bas et que ça se termine en no contest, tu vois. Les deux étaient sur une longue série d'invincibilité. Moi, si je te dis que Leon Edwards, depuis 2015, n'a pas perdu un combat, ça fait que ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu un combat, tu vois. C'est pour ça que j'ai un petit peu de la peine pour Leon, en vrai. Mais est-ce que Leon Edwards, en tant que champion, va me manquer? Pas du tout. Genre vraiment, pas du tout. Parce que on a beau parler du fait que Leon Edwards, que Belal Mohamed c'est un combattant ennuyeux. Mais les gars, comment est-ce que vous pouvez dire que Belal Mohamed c'est un combattant ennuyeux et ne pas parler de Leon Edwards, tu vois? Leon Edwards, je suis désolé, mais c'est vraiment un combattant super ennuyeux. Moi, je sais pas, je comprends pas vraiment les fans de Leon Edwards qui crachent sur Belal Mohamed en disant que c'est un combattant ennuyeux. Déjà, si on parle du combat en tant que tel rapidement, Belal Mohamed, moi je trouve qu'il a vraiment fait une très bonne performance. Il a fait une masterclass sur Leon Edwards. Et en vrai de vrai, c'était même plutôt intéressant à voir. Même si je vais pas te mentir, je me suis endormi parfois pendant le combat parce que déjà c'était tard. Et les deux combattants, parfois c'était vraiment éclaté au sol le combat. Mais, mais j'ai même dû le re-regarder pour être honnête avec toi genre, avant de faire cette vidéo, tu vois. Mais Leon, Leon Edwards, il s'est fait rouler dessus, tu vois. Il s'est fait rouler dessus pendant quasiment tout le combat. Genre, je pense que le troisième round, si je me souviens bien, Leon Edwards, il l'a peut-être, genre, il l'a pris. Et argumentablement, non pas argumentablement, genre j'allais dire argumentablement le premier, même le premier, en vrai, si on regarde bien, Belal Mohamed a un petit peu roulé sur Leon Edwards. Donc Leon Edwards, franchement, ce n'est pas la personne que l'on croyait. Et là où je te dis que c'est pas la personne que l'on croyait, c'est pas en termes de compétences techniques, parce que Leon Edwards, c'est un génie. Genre honnêtement, c'est un génie, genre que ce soit en termes de striking, de grappling, peu importe où tu le mets, genre d'habitude il se débrouille très bien. Mais le truc les problèmes que j'ai toujours dit par rapport à Leon Edwards, c'est que il n'arrive pas à se battre lorsque tu lui mets de la pression, ce que Belal Mohamed a super bien fait, et également le fait que que Leon Edwards, il n'arrive pas à terminer les combats. Parce qu'on avait vu, genre, au début du 5e round, quand son coach était en train de lui crier dessus en mode ouais, ressaisis-toi, comme la même chose qu'il avait fait contre Kamaru Usman. Bah là, cette fois-ci, il n'a pas réussi à avoir le coup de pied de chance
qui a mis KO Kamaru Usman, tu vois, cette fois-ci il l'a pas eu. Et oui, j'ose le dire, genre, le fait que Leon Edwards ait mis KO Kamaru Usman jusqu'à présent, 2 ans plus tard, je suis toujours convaincu que c'était de la chance. Je suis désolé, dites ce que vous voulez, genre dites-moi que je suis un hater, dites ce que vous voulez, traitez-moi de casual, dites ce que vous voulez, mais c'était quand même un coup de chance. Et là où je dis que c'était de la chance, c'est pas que Leon Edwards n'a pas fait exprès, bien évidemment qu'il a fait exprès genre d'envoyer une feinte et d'envoyer un roundhouse kick, mais c'était juste le coup parfait au bon moment, alors que Leon Edwards s'est fait dominer sur 5 rounds, sur 4 rounds, tu vois. Donc, ouais, donc honnêtement, Leon Edwards, il ne vaut pas bien mieux que Belal Mohamed, tu vois. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que si on parle en termes de champion, moi, honnêtement, je te dis que je suis plus hypé par voir Belal Mohamed en tant que champion de la catégorie welterweight que par voir Leon Edwards en tant que champion. Et là, je vais m'expliquer. C'est tout simplement parce que quand on regarde Belal Mohamed, en 2024, Belal Mohamed, on peut pas dire qu'il n'est pas du tout entertaining, il n'est pas du tout divertissant en dehors de l'octogone, tu vois. Parce que certes, il parle beaucoup et tout, mais en fait, c'est plutôt intéressant de voir comment Belal Mohamed il construit les combats, genre comme la construction du combat qu'il a eu avec Leon Edwards, dans lequel il était en train de trash talk et tout. C'était plutôt intéressant parce que Belal Mohamed, comparé à Leon Edwards, tu vois, lui, il a une présence en dehors de l'octogone, genre que ce soit genre quand il parle genre des massacres ou n'importe quoi, ou bien simplement quand il parle de comment dire, du combat, tu vois. On se rend compte que Belal Mohamed, il a une présence en dehors de l'octogone, ce que Leon Edwards n'avait pas vraiment, tu vois. Leon Edwards, genre, genre, déjà, à l'extérieur de l'octogone, tu l'entendais pas. Après, il allait venir, genre, à la Fight Week, il allait venir, il allait juste dire quelques headshot dead, headshot dead, headshot dead. Il allait partir, il allait faire un combat super ennuyeux et gagner par décision, tu vois. Moi, quand je te dis que Leon Edwards, moi, honnêtement, selon moi, son plus gros test, c'était Colby Covington. Parce que Colby Covington, déjà, il était vieillissant. Genre, Colby Covington, c'était clairement plus le Colby qui se battait contre Masvidal ou bien qui se battait contre Kamaru Usman. Et pour te dire, Colby Covington, il a insulté le père défunt de Leon Edwards. Et Leon Edwards, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où on s'attendait tous à voir Leon Edwards s'énerver, venir faire une masterclass et mettre KO Colby qui a insulté son père, bah Leon Edwards il vient après, genre il fait un combat plutôt très ennuyeux même, je veux dire, contre Colby Covington et il l'amène à la décision. Bah voilà, donc on peut pas, je sais pas vraiment trop à quoi on s'attendait, genre en pensant à Leon Edwards, mais voilà. Donc en vrai, genre c'était ça que j'avais noté par rapport à Leon Edwards. Donc honnêtement, Belal Mohamed, selon moi, c'est un meilleur champion que Leon Edwards. Maintenant, si on parle un petit peu de l'avenir de cette catégorie, je pense que c'est un sujet qui pourrait être plutôt intéressant. Parce que tout d'abord, moi ce que je me dis, c'est que si on regarde en termes d'avenir, le prochain combat qui fait du sens, genre le combat, je vais te parler du combat qui fait le plus de sens et le combat que j'aimerais le plus voir, tu vois. Le combat qui fait le plus de sens, déjà c'est clairement pas Belal contre Leon Edwards. Je suis désolé les gars, mais Leon Edwards, si tu regardes, il a battu, genre il a battu clairement Colby, genre Kamaru Usman la première fois, genre la deuxième fois techniquement qu'ils sont affrontés, il l'a battu par KO. Après, ça te fait dominer sur 5 rounds, on va pas oublier ça non plus. La deuxième fois, il a battu un Kamaru Usman qui était perdu, genre un Kamaru Usman qui était que l'ombre de lui-même. La troisième fois, pour sa deuxième défense de titre, il a battu Colby Covington qui vraiment n'était que l'ombre de lui-même également. Et à son premier vrai challenge qui était Belal Mohamed, là, il s'est fait écraser sur 5 rounds. Genre, il s'est fait dominer littéralement sur 5 rounds. Moi, selon moi, il mérite pas un rematch automatique, tu vois. Selon moi, comment dire, Leon Edwards, il devrait peut-être se battre contre je sais pas, un JDM ou un Ian Gary, tu vois, afin au moins de pouvoir revenir, tu vois. Et en fait, c'est ça que je vois pour Leon Edwards. Donc, pour Leon Edwards, pas de rematch. Par contre, pour Belal Mohamed, selon moi, sa première défense de ceinture, celle qui fait le plus de sens, d'abord, je vais dire avant de dire celle que j'aimerais voir. Celle qui fait le plus de sens, c'est contre Shavkat Rakhmonov. Parce que Shavkat, vraiment, là, selon moi, genre, avec 18-0 et 18 finish, il mérite littéralement son title shot, tu vois. Genre. Et donc, et je pense que ça pourrait être un combat super intéressant. C'est deux très bons lutteurs. Mais même si Shavkat il est bien plus dangereux en termes de lutte que Belal Mohamed, mais Belal Mohamed il a quand même un très bon fight IQ, donc ça pourrait être un combat vraiment intéressant, même si Belal va essayer de l'emmener à la décision, je vais même pas te mentir, mais ça pourrait vraiment être intéressant, tu vois. Et j'espère vraiment que si ça se passe, Shavkat devienne champion, parce que comme ça au moins on aura un champion divertissant, même s'il ne parle pas vraiment beaucoup, mais on aura un champion qui termine quasiment tous ses combats. Là je serais vraiment super hypé de cette catégorie, tu vois. Et après ça, on a qui? Le combat que j'aimerais voir, au contraire, c'est juste Shafkat. Non, pardon. C'est juste Belal Mohamed contre Kamaru Usman. Donc là, je te vois directement venir. Ouais, Kamaru Usman, il a perdu contre Leon Edwards. Et puis il a perdu contre Khamzat Chimaev. Ouais, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord.
Mais les gars, Kamaru Usman, genre son règne, il était incroyable. Genre, rappelons-nous-en pendant 2 secondes. Le règne de Kamaru Usman, il était tellement incroyable que selon moi, quand même, on pourrait quand même, tant bien que mal, tu vois, lui accorder un title shot, tu vois, genre contre Belal Muhammad. Surtout que dans mes souvenirs, Kamaru Usman n'a jamais affronté Belal Muhammad, tu vois. Et donc je me dis que ça pourrait être super intéressant. Et si Kamaru Usman arrivait à récupérer la ceinture, voilà, je serais vraiment trop hypé, je serais juste trop content parce que Kamaru Usman, il me manque de ouf. Genre, c'est ce genre de champion là qui me manque, tu vois. Un champion actif, divertissant à l'extérieur de l'octogone, divertissant à l'intérieur de l'octogone. Franchement, Kamaru Usman, son air, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était vraiment une dinguerie. Genre, on aurait plus dû profiter de Kamaru Usman, tu vois. Le dernier truc sur lequel genre j'aimerais insister, c'est tout simplement le fait que malheureusement, genre le fait que Belal Mohamed soit devenu champion, genre ça a fermé une porte, tu vois. Ça a fermé la porte selon laquelle Islam Makhachev devait monter de catégorie pour venir voir les welterweights et genre pour venir battre Leon Edwards, tu vois, parce que Islam Makhachev et Belal Mohamed, ils s'entraînent ensemble et Belal Mohamed l'a dit qu'il va jamais se battre contre Islam Makhachev. Donc là, c'est un peu mort pour Islam Makhachev de monter de catégorie. Et j'ai l'impression que l'UFC, donc c'est dans ce sens-là qu'ils vont faire en sorte de tout faire pour proposer comment dire, à Belal Mohamed un challenge qu'il ne pourra pas surmonter afin qu'il perde la ceinture et que Islam puisse monter, prendre sa deuxième ceinture et que Islam puisse vraiment entrer dans la conversation des GOAT, tu vois. Et j'ai l'impression que ce gros challenge qu'on va lui présenter, ça va être Shavkat Rakhmonov. Donc voilà, c'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à l'événement qu'il y a eu dans l'UFC 304. Bon, là j'ai juste parlé du combat entre Leon Edwards et Shavkat Rakhmonov. Il y a une autre vidéo qui vient dans laquelle je vais parler de Thomas Pinal et de John Jones parce que là, genre, il y a un gros sujet, il y a vraiment un gros sujet dont je dois parler. Donc franchement, abonne-toi à la zone, t'as pas envie de rater cette vidéo. Et comme d'habitude, genre, si t'as un truc à me dire par rapport à cela, juste n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on se capte dans la prochaine vidéo, la famille. Peace out!